Les Israéliens ne se soucient pas du peuple iranien. Les Américains ne se soucient pas du peuple iranien. Je vois le plan comme visant à détruire la capacité de l'Iran à exercer un commandement et un contrôle efficace à l'échelle nationale, à supprimer les infrastructures, institutions, unités et organisations de sécurité régionales, et ainsi de suite, puis à faciliter des soulèvements. Au Baloutchistan, nous savons que la CIA soutient activement une armée de libération baloutche. Au Khouzistan, nous soutenons des mouvements de libération arabes. Nous soutenons les Kurdes, nous soutenons les Azéris. On verrait donc des soulèvements dans toutes ces régions, des opérations soutenues par la CIA, et ensuite on aurait les moudjahidines du peuple et les monarchistes travaillant à déstabiliser l'Iran de l'intérieur, dans ce qu'on pourrait appeler le cœur de l'Iran. Je pense que Trump croit pouvoir placer le fils du Shah au pouvoir et ressusciter la monarchie. Vous savez, Trump n'est pas l'homme le plus intelligent du monde. Il ne l'est littéralement pas. Je pense que les gens doivent comprendre cela, surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Il est extrêmement réceptif aux absurdités qu'on lui murmure à l'oreille. Et en ce moment, on lui présente ce qui semble être un front uni d'Iraniens anti-régime. Des expatriés à Los Angeles, un groupe très influent là-bas, mais aussi à travers les États-Unis. Des gens qui disent qu'il est temps que le régime tombe, que la monarchie est prête à revenir. Et souvenez-vous, la CIA soutient la monarchie et Israël soutient la monarchie depuis, encore une fois, près de 30 ans. Donc je pense que Trump a adhéré à ces absurdités et qu'il croit que ce plan peut réussir. Mais s'il y a une opération de changement de régime, comme vous l'avez suggéré, il faut des groupes sur le terrain. J'avais l'impression que les efforts pour provoquer toutes ces émeutes et cette violence antigouvernementale qui se sont récemment éteints constituaient essentiellement une occasion de s'en prendre au gouvernement iranien. Et une fois cet échec constaté, les États-Unis ou Israël seraient intervenus par des bombardements pendant le chaos afin de soutenir un soulèvement. Mais étant donné que tout cela s'est, disons, effondré, ce n'est pas simplement retombé, il semble que l'Iran ait réussi à démanteler bon nombre de ces réseaux clandestins qui s'étaient constitués au fil des années, voire des décennies. Les États-Unis et Israël ont-ils donc perdu une grande partie de leurs, disons, atouts sur le terrain en Iran, qui auraient pu être utilisés pendant une guerre, ou du moins comme élément nécessaire à une opération de changement de régime? Encore une fois, n'ayant pas été mis au courant du plan secret, je ne peux qu'émettre des hypothèses ici. Ce que je pense qu'il s'est passé, c'est qu'un réseau interne d'agents travaillant pour des services de renseignement étrangers hostiles, principalement Israël, les États-Unis et la Grande-Bretagne, a été sacrifié afin de créer les conditions d'un trou. Si je connais les Israéliens, comme je pense les connaître, et la CIA, comme je pense la connaître, tu sais, ils opèrent. Quand ils font quelque chose de ce genre, on appelle ça secouer l'arbre. Je l'ai déjà fait. Tu entres, tu titilles le système, puis tu observes comment il réagit. Et ils ont titillé le système. Ils ont sacrifié tout un réseau, on parle de centaines d'agents, pour parvenir à cela. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est mobiliser les véritables organisations paramilitaires qui auraient dirigé l'insurrection. Je pense que l'objectif était de créer des troubles, puis devait y avoir une campagne de bombardement visant les nœuds de sécurité activés pour les réprimer. Donc maintenant, pour être honnête, les États-Unis savent exactement comment l'Iran réagit. Ils ont tout obtenu, ils ont tout collecté. Ils ne sont pas stupides. Ils ont sacrifié ces gens, mais les Iraniens ont dû communiquer, activer, mobiliser. Ils ont identifié les unités, les personnalités, les structures qui ont répondu. C'était leur première équipe, et cette équipe a été identifiée. Et c'est cette équipe qui sera bombardée lorsque la frappe commencera. Ils vont la neutraliser. Et c'est à ce moment-là que les forces paramilitaires entrent en jeu. Les personnes qui s'entraînent dans le nord de l'Irak, les forces kurdes présentes là-bas, celles qui opèrent le long de la frontière iranienne. C'est aussi là qu'interviennent les forces azéries, opérant à l'intérieur de l'Azerbaïdjan sous contrôle de la CIA et d'Israël, ainsi que l'armée de libération du Baloutchistan. Toutes ces forces paramilitaires, de véritables armées terroristes, vont se mobiliser et passer à l'action. En même temps, les moudjahidines du peuple, l'une des organisations les plus résilientes et les plus capables de survivre,
se mobiliseront de l'intérieur. Ces personnes disposent de réseaux qui n'ont pas été sacrifiés, qui sont toujours actifs. Ce sont ces réseaux qu'Israël a utilisés pour assassiner des scientifiques, etc. Ils vont tuer tous ceux qu'ils pourront attraper. Ils vont courir partout en plaçant des explosifs plastiques sur des voitures, tu sais, dans des pièces. Ce sera une opération à grande échelle, attaquer tout le monde et tuer tout le monde. Pas nécessairement les dirigeants principaux qui auraient dû être évacués, mais tous ces nœuds de sécurité qui ont été identifiés lorsqu'ils ont secoué l'arbre. Ils vont mourir, ou du moins ils vont essayer de mourir. L'idée est de créer une confusion massive. Frappe aérienne, opération au sol, forces paramilitaires en mouvement, reprise du soulèvement, parce que maintenant il n'y aura plus de forces de sécurité pour le contenir, et cela provoquera la fracture et la désintégration de l'Iran. Quant à savoir si l'Iran sera réellement divisé, eh bien il faudrait que le gouvernement pakistanais soit prêt à absorber certaines parties. Et je ne vois pas le gouvernement pakistanais faire cela. Mais je pense que vous allez voir l'Iran se fracturer en régions autonomes plongées dans le chaos et l'anarchie, échappant à tout contrôle du pouvoir central. Et du point de vue israélien, c'est un succès. Les Israéliens ne se soucient pas du peuple iranien. Les Américains ne se soucient pas du peuple iranien. Tout ce qui nous importe, c'est de nous débarrasser du régime des ayatollahs. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Encore une fois, je le dis, comprenez bien que ce que je viens d'exposer et que je crois être ce qui va réellement se produire, les Iraniens le savent. Ils s'y préparent depuis longtemps.